Tu veux la vérité? Tu vas saigner. Mais avant de plonger, arrête de scroller comme un zombie. Si tu cherches à sortir de la masse des mecs bien qu'on piétine, que l'on oublie, que l'on trahit, alors abonne-toi, active la cloche, commente si tu t'es déjà fait avoir en étant trop gentil et partage ce message à un frère qui mérite de se réveiller. Ici, on n'est pas des influenceurs, on est une armée silencieuse, une mission, une transformation. Ce que tu vas lire n'est pas confortable, c'est un miroir brutal, une épreuve, une mue. À la fin, il ne restera plus un garçon qui veut plaire, mais un homme que l'on craint, que l'on suit, que l'on respecte. On t'a programmé pour être un mec bien, gentil, poli, disponible, utile. On t'a appris que l'amour viendrait si tu donnais tout. Mais ce que personne ne te dit, c'est que le mec bien finit souvent trahi, ignoré, piétiné, oublié. Tu veux plaire? On te respecte pas. Tu veux être aimé? On te teste. Tu dis jamais non? Tu deviens transparent. Sénèque disait « L'homme bon est souvent confondu avec l'homme faible, et celui qui ne pose jamais de limites devient un paillasson qu'on essuie sans jamais le remercier. » Regarde autour de toi, combien de mecs bien finissent dans la friendzone, oubliés, pris pour acquis? Combien se font larguer après avoir tout donné? Combien ne couchent pas avec la fille qu'ils aiment parce qu'ils sont trop gentils? Des légions entières. Le mec bien est une illusion créée pour te castrer. Hollywood t'a menti, Disney t'a lobotomisé, ta mère t'a affaibli. On t'a dit « sois gentil, sois doux, les femmes aiment ça ». Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que pendant que tu tiens la porte et que tu offres des roses, elles pensent à un mec qui l'étrangle du regard. La vérité, c'est que les femmes ne veulent pas d'un homme bon. Elles veulent un homme fort, stable, qui sait dire non, qui ne mendie pas l'amour, qui ne se couche pas. Ce mec-là, ce n'est pas le gentil, c'est le stoïcien, le rock, l'homme dangereux mais maîtrisé. Dans un couple, le mec bien fait tout. Il cuisine, paie tout, envoie des messages interminables quand elle fait la gueule. Elle ne le quitte pas parce qu'il est méchant. Elle le quitte parce qu'il n'y a plus rien à admirer. Robert Greene l'a dit, les femmes testent les limites pour s'assurer qu'il y en a. En voulant tout lisser, tout donner, tout arranger, tu deviens lisse, transparent, jetable. Sois bon, mais pas gentil. Sois juste, mais jamais faible. Le stoïcien ne se laisse pas marcher dessus. Il peut pardonner, mais il n'oublie pas. Il peut t'aimer, mais il ne quémande pas. Jordan Peterson résume « Celui qui ne peut pas être dangereux n'est pas bon. Il est juste impuissant. Tu dois redevenir dangereux. Pas violent, pas impulsif, mais dangereux parce que tu as des limites, des principes, une direction. Le lion ne rugit pas pour impressionner. Il rugit parce qu'il est chez lui. Quand tu dis non, c'est ton rugissement. Quand tu imposes tes règles, tu reviens dans ta nature. L'homme stoïcien ne cherche pas à être aimé. Savoir que tu es bon suffit. Tu ne fais pas le bien pour un merci, mais parce que c'est ta nature. Et si on abuse de ta bonté, tu coupes, froidement, sans bruit. Être bon, ce n'est pas tendre l'autre joue. C'est savoir que tu pourrais frapper, mais que tu choisis de ne pas le faire. Mais attention, si on te pousse trop loin, tu frappes. Et personne ne s'y attend. Tu veux être respecté? Alors cesse d'être un mec bien. Sois un homme, un vrai, pas un garçon qui veut plaire. Sois un pilier, pas un paillasson. Pour redevenir cet homme imposant, commence par couper le cordon avec le besoin d'approbation. Chaque fois que tu demandes « Est-ce que je l'ai blessée? Est-ce qu'elle va m'aimer si je dis ça ?» Tu cèdes du terrain, tu deviens manipulable. Marc Aurèle disait « Celui qui vit selon l'opinion des autres meurt à petit feu. » Tu n'es pas là pour plaire, ni pour être un clown social ou un thérapeute sentimental. Tu séduis quand tu n'as pas besoin de séduire. Tu domines quand tu peux partir à tout moment. Pose tes putains de limites. Un homme sans limite est un esclave bien habillé. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ta prison demain. Ne tolère pas le mensonge, l'irrespect, la menace émotionnelle. Et quand c'est franchi, tu coupes, sans pleurnicher, parce que le respect ne se mendie pas, il se fait imposer. Construis-toi un empire personnel. Un homme imposant n'a pas besoin de crier, il est. Il est occupé à bâtir son corps, son esprit, son portefeuille, son aura. Ne perds pas ton temps à débattre avec ceux qui ne construisent rien. Va à la salle, lis, investis. Quand tu es concentré sur ta propre croissance, tu deviens magnétique. Elle le sent, elle voit que tu peux la perdre sans t'effondrer. Ta valeur ne dépend pas d'elle. Et c'est là qu'elle te respecte, là qu'elle s'attache. Parce que tu n'es pas là pour servir, tu es là pour régner. Affronte ta noirceur et garde-la en laisse. Chaque homme a une part de violence, d'ego, de rage. Mais le mec bien,
on lui a appris à l'étouffer. Résultat, il explose en silence ou se fait bouffer vivant. Il est préférable d'être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier en temps de guerre. L'homme imposant a fait la paix avec sa noirceur. Il sait qu'il peut être un démon s'il le faut. Et c'est justement parce qu'il la maîtrise qu'il inspire le respect. Il n'est pas gentil. Il est juste. Il est calme parce qu'il est dangereux. La friendzone n'est pas un malentendu. C'est un jugement. Tu crois qu'elle ne voit pas ton potentiel? Qu'elle finira par te remarquer si tu restes là? Fidèle, présent, gentil? Non. Elle t'a déjà jugé, pesé, rangé. La friendzone n'est pas une porte d'attente, c'est un cercueil avec le Wi-Fi. Tu t'es enfermé dedans tout seul avec ta gentillesse de façade et ton cœur ouvert comme une plaie. Une femme sait en moins de 5 minutes si elle veut te sauter ou te supplier de réparer sa Wi-Fi. Elle ne friendzone pas par méchanceté, mais parce que tu ne vibres pas la masculinité. Tu vibres la disponibilité. Tu réponds à tous ses messages, tu dis oui à tout. Tu es là quand elle pleure à propos d'un autre mec. Et tu crois que plus tu seras utile, plus tu mérites son amour? Non. Plus tu t'écrases, plus elle te méprise. Elle ne friendzone pas le loup, elle friendzone le chien. Un homme loup, elle le désire même s'il ne lui dit pas bonjour, parce qu'il s'impose, parce qu'il ne cherche pas à être aimé, parce qu'il s'en fout. Ce détachement-là, c'est le luxe ultime, le pouvoir brut. Tu as cru que ta gentillesse te donnerait un ticket. Mais le sexe, l'amour, le respect ne sont pas des récompenses pour avoir été poli. Ils sont les réactions naturelles à ta présence masculine, affirmée, stable. Tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce que tu imposes. Un homme stoïcien ne demande pas, il attire, il ne supplie pas, il s'exprime. Il ne reste pas là à espérer, il se retire avec dignité. Ce que tu dois faire, supprime-la, ignore-la. Élimine toute trace de dépendance. Tu n'es pas son doudou émotionnel, ni son joker quand le bad boy la ghost. Tu n'es pas là pour lui faire croire que tous les hommes sont gentils, pendant qu'elle t'oublie le soir. Tu veux sauter de la friendzone au lit? C'est déjà trop tard. Tu dois renaître, différent, froid, inaccessible, dangereux. Le jour où tu arrêtes de vouloir, c'est le jour où tu commences à recevoir. Quand tu coupes l'attente, quand tu t'occupes de toi, quand tu gagnes, que tu t'entraînes, que tu deviens un homme d'impact, elle revient. Ou une autre viendra, mais cette fois, tu choisis. Tu n'espères plus. La punition des hommes faibles, c'est de passer leur vie à désirer des femmes qu'ils n'oseront jamais toucher. Tu veux être aimé? Tu es déjà foutu. Vouloir être aimé, c'est le début de la soumission. Tu es prêt à te tordre, à plaire, à arrondir tes angles pour devenir digestible. Tu t'habilles pour elle, tu parles pour elle, tu penses pour elle. Et un jour, tu te réveilles étranger à toi-même, vide, en train de mendier une caresse. Sénèque disait « Celui qui veut plaire à tout le monde finit par n'être respecté par personne ». On ne respecte pas ceux qui cherchent l'amour, on respecte ceux qui n'en ont pas besoin pour exister. L'amour que tu mendies est toujours conditionnel. Tu crois qu'elle t'aimera si tu fais tout bien? Non. Elle t'aimera jusqu'à ce que tu ne serves plus ses intérêts. Et là, elle partira. Sans explication, sans regret, sans se retourner. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas un homme, tu étais un emprunt émotionnel à taux variable. Elle t'aime tant que tu la fais vibrer. Elle t'admire tant que tu es inaccessible. Elle reste tant que tu n'as pas besoin d'elle. Et le jour où tu deviens prévisible, dépendant, gentil, elle te quitte, elle t'oublie. Et toi, tu pleures dans le noir à rejouer les scènes. Tu t'étais offert, elle a pris et elle est partie. L'homme stoïcien ne cherche pas à être aimé, il impose sa présence et marque les esprits. Tu veux qu'elle se souvienne de toi? Ne lui dis pas « je t'aime ». Fais-lui douter d'elle-même. Fais-la se demander pourquoi elle n'arrive pas à t'oublier. Fais-la remettre en question tous les autres mecs après toi. Comme le dit un stoïcien moderne, les femmes n'oublient pas les hommes qui leur ont fait ressentir quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Sois ce mystère, cette vibration brute, cette force tranquille et intransigeante. Elle t'aimera ou elle te haïra, mais elle ne t'oubliera pas. Tu deviens inoubliable quand tu te suffises à toi-même, quand tu n'as pas besoin de répondre, quand tu peux ne pas être disponible, quand tu poses des silences plus puissants que des paragraphes. Un homme qui peut disparaître sans s'expliquer est plus puissant qu'un homme qui parle trop. Tu veux de la puissance masculine? Arrête d'être gentil. Commence à t'imposer, te développer, t'élever. Quand elle sent que tu ne te sacrifieras pas pour plaire, elle est à toi. Quand elle sent que tu peux lui dire non, elle est accro. Quand elle voit que tu as le choix, elle veut être ton exception.
Tu n'as pas besoin de femmes, tu as besoin de puissance. Si tu cours après les femmes, c'est que tu fuis toi-même. Tu penses que c'est elles que tu veux, leur amour, leur attention, leur corps. Mais ce que tu cherches vraiment, c'est la validation que tu refuses de te donner. Le besoin d'être aimé est la faiblesse des hommes qui ne se sont jamais construits eux-mêmes. Les femmes ne t'éviteront pas parce que tu n'es pas beau. Elles t'éviteront parce que tu n'es rien sans elles. Elles te sentent, elles voient le vide dans tes yeux. Elles devinent ton besoin de plaire, ton manque de direction, ton absence de colonne vertébrale. Et elles fuient, pas par cruauté, mais parce qu'un homme sans mission est un puits sans fond. Elles veulent être aspirées dans ton univers, pas devoir t'en créer un. Tu n'as pas besoin de femme, tu as besoin de feu. Le feu d'un objectif qui te réveille à 5 heures du matin. Le feu d'une discipline qui fait mal, mais qui te forge. Le feu d'un rêve qui ne dépend de personne. Et surtout, le feu de la solitude assumée. Un homme seul et concentré devient un empire. C'est quand tu n'as plus besoin de personne que tout le monde veut t'appartenir. Parce que tu vibres l'abondance, tu vibres la maîtrise, tu vibres la liberté. La puissance attire tout ce que la faiblesse mendie. Tu veux une belle femme? Construis un corps, une vie, un mental qui impose le respect. Tu veux du respect? Commence par respecter ton temps, ton silence, ton espace. Tu veux qu'elle t'admire? Sois cet homme qui peut dire non, qui peut marcher seul, qui n'a pas besoin d'une main pour se relever. La femme parfaite n'existe pas, mais l'homme puissant attire toutes les versions imparfaites d'elle. Tu n'as pas besoin d'amour, tu as besoin de mission. Elle ne t'a pas quitté parce que tu étais mauvais, elle t'a quitté parce que tu n'avançais plus, elle ne t'a pas ignoré parce que tu n'étais pas assez beau, elle t'a ignoré parce que tu n'étais pas rare. Répète ça. Je ne suis pas ici pour chercher l'amour, je suis ici pour bâtir quelque chose que même l'amour ne peut m'enlever. Et tu verras, elles viendront, toutes, quand tu t'en foutras. L'homme qui contrôle ses pulsions devient un dieu parmi les mortels. Les autres vivent pour le plaisir, toi tu vis pour la domination. Tu crois que t'es fort parce que t'as couché avec 10 femmes cette année? Tu crois que t'es puissant parce que t'es toujours chaud? Que tu gères? Non, t'es juste esclave de ta queue. Un animal bien habillé, programmable, prévisible. Tu crois chasser, mais c'est toi qu'on dresse. Ceux qui ne maîtrisent pas leurs pulsions deviennent les marionnettes de ceux qui les déclenchent. Chaque fois que tu cèdes à l'envie immédiate, tu creuses ta tombe mentale. Tu regardes du porno, tu scrolles des filles sur Instagram, tu réponds « présent » dès qu'une femme te donne un petit signe, tu crois que tu vis, tu t'éteins, tu te disperses, tu deviens flasque mentalement, spirituellement, physiquement. La société veut que tu sois ça, distrait, excité, contrôlable, parce qu'un homme qui ne contrôle pas ses pulsions ne contrôle rien du tout. Un homme stoïcien n'est pas mort de l'intérieur, il est maître de son feu. Il veut baiser? Bien sûr, mais il choisit, il attend, il élimine. Parce qu'il sait que chaque fois qu'il cède au bas-ventre, sans discipline, il dilue son autorité intérieure. Il devient dépendant, négociable, oubliable. Maîtriser ta libido, c'est reprendre le pouvoir sur ta destinée. Celui qui contrôle sa bite n'est pas frustré, il est redouté, admiré, envoûtant, parce qu'il ne réagit pas, il choisit. Tu ne séduis pas par ton besoin, tu séduis par ton absence de besoin. C'est pour ça qu'elles te courent après quand tu les ignores. C'est pour ça qu'elles s'attachent quand tu ne te jettes pas sur elles. C'est pour ça qu'elles te respectent quand tu peux les avoir. Et que tu dis non. Tu veux être irrésistible, ne cherche pas à séduire. Deviens indifférent, sélectif, rarissime. Celui qui ne se donne pas à toutes devient le fantasme de toutes. Retire-toi du cirque sexuel et regarde ce qui se passe. Tu vas retrouver la concentration. Tu vas t'éloigner des manipulations. Tu vas sentir ton énergie monter. Ton aura changera. Ton regard transpercera. Ta voix portera. Tu redeviens un prédateur. Pas un mendiant d'affection. Tu redeviens un dieu parmi les mortels. Parce que le vrai pouvoir, c'est l'abstinence choisie. Le silence d'un homme est plus bruyant qu'un million de mots. Parle moins, imprègne plus. Tu veux être écouté? Commence par fermer ta gueule, les hommes forts ne bavardent pas. Ils observent, ils pèsent, ils choisissent chaque mot comme un chirurgien choisit sa lame. Ils n'argumentent pas, ils imposent par leur calme, leur regard, leur absence. Le lion ne rugit pas sans raison. Il regarde, et tout le monde comprend. Toi, tu parles trop, tu expliques, tu justifies, et chaque phrase que tu balances sans impact te rend de plus petit. Les faibles parlent pour être compris. Les puissants se taisent pour être respectés. Quand un homme entre dans une pièce, son silence doit faire plus de bruit que le bavardage des autres.
Tu ne demandes pas à être écouté. Tu crées le vide autour de toi jusqu'à ce que chacun tende l'oreille. Pourquoi? Parce que le silence fait peur. Il intrigue, il fascine. C'est une arme sacrée. Et seuls les maîtres savent s'en servir. Tu crois que parler te rend intelligent, mais souvent c'est ton besoin de parler qui te trahit. Tu dévoiles ta stratégie trop tôt. Tu montres que tu es affecté. Tu laisses paraître ton besoin d'être compris. Alors qu'en te taisant, tu deviens une énigme, un mystère, une présence. Celui qui se tait a le pouvoir de faire parler les autres. Et dans ce qu'ils disent, tu gagnes tout, leur peur, leurs intentions, leur respect. Dans les relations, ton silence vaut plus que des déclarations. Tu veux qu'elle te respecte, ne réponds pas à tout, ne t'explique pas sur tout, ne réagis pas à tout. Tu veux lui faire mal, ignore-la. Pas par jeu, par détachement, elle a dit une connerie, regarde-la, mais dis rien. Elle t'a manqué de respect, coupe en silence. Pas de discours, pas de scène, pas de monologue. Parce que le vrai châtiment, c'est l'absence d'attention. Le silence, c'est ta souveraineté. Dans un monde de bruit, d'émotions, d'avis et de chaos, l'homme qui maîtrise le silence devient invincible. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est plus réactif. Il est stratégique, il est souverain. Il agit quand c'est le moment. Et quand il agit, tout s'arrête. Le silence de l'homme fort pèse plus lourd que le cri d'un millier de faibles. Tu n'es pas brisé, tu es brute. Forge-toi. La vie ne t'a pas brisé, elle t'a sculpté. Tu as été poli, gentil, disponible et ça t'a affaibli. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est une épreuve. Un feu qui forge l'acier. Tu vas saigner, oui, mais c'est dans la douleur que l'on devient dur, dans la solitude que l'on devient complet, dans le silence que l'on devient puissant. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être respecté. Ne cherche pas à plaire, cherche à imposer. Ne cherche pas à être gentil, cherche à être juste. Redeviens un homme imposant, calme, stoïque, tranchant, dangereux, sélectif, un homme que l'on craint, que l'on suit, que l'on respecte. Parce qu'au fond, ce n'est pas la gentillesse qui fait l'homme, c'est la force intérieure, la maîtrise de soi, la clarté de ses limites, la grandeur de sa mission. Si ce message t'a frappé, si tu sens que c'est le moment de changer, ne reste pas seul avec ces mots. Abonne-toi, rejoins le cercle, active la cloche, commente ta prise de conscience, partage ce texte à un frère qui doit se réveiller. Ici, on ne cherche pas à être aimé, on devient inoubliable. Bienvenue dans la mission, bienvenue dans la vie d'un homme imposant.